Avant de nous occuper sur le système de l'utilisateur d'un étudiant, je signale que ici aussi on a ajouté quelque chose que vous connaissez vous tous, HTML spécial char, pour éviter l'intrusion du code de PHP. Si vous y connaissez en PHP, on a vu cela. Donc, ne soyez pas stupéfiés si vous voyez du HTML spécial char7 ici qu'on a introduit dans notre page d'accueil homepage admin.php. Alors, je vais cliquer sur déconnexion. Et voilà, je me suis déconnecté et je vais alors me connecter comme un utilisateur simple. Par exemple, je vais prendre quel utilisateur. Je vais prendre Paul, Jean-Paul. Jean-Paul, celui-ci. Et le mot de passe, je crois que c'est Paul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais couper. Et je code le mot de passe. Et oui, je me suis redirigé sur index.php pour la page d'accueil d'un utilisateur simple. Ici, on va s'occuper tout d'abord de l'affichage des utilisateurs, des étudiants. Pour ce faire, on va créer un fichier ici. On va créer un fichier. Un fichier je vais l'appeler ce fichier. Avant d'appeler ce fichier, alors je vais vous montrer que ici on a un fichier qui s'appelle get_user.php. Donc ça nous permet d'afficher tous les utilisateurs du site, mais en étant connecté comme un administrateur. Et je vais alors créer un autre fichier semblable à celui-ci, que je vais appeler get all users. Pour le distinguer avec le fichier qu'on a au départ, je vais mettre on get all users on web. On website, get all user on. Ce n'est pas on, j'aurais pu mettre off. Get all user, récupérer les utilisateurs. Oui, je mets off. Et ici, je change l'extension, je mets PHP. Et je clique ici OK. Et je vais créer aussi un fichier d'action qui va être lié à get all user on of website action.php. Maintenant, ça va. Si je regarde dans notre site, je vois ici le fichier get all users of website.php
Et dans action, on a aussi get or user of website action.php. Et nous nous occupons alors de celui-ci du système d'affichage de tous les utilisateurs. J'ouvre PHP. Après l'ouverture de PHP, je mets quoi? Je vais faire un require. Mais avant de faire un require, je vais inclure le fichier get or user of website action.php. Je vais l'inclure où? À l'extérieur du fichier, dans ce fichier. Pour ce faire, et oui, je peux arriver tout. Je vais utiliser du code de PHP. Je mets require pour inclure le fichier qui se trouve où? On est dans get or user of website.php et je vais inclure le fichier qui se trouve dans action. Action le fichier qui s'appelle get or user of website action.php. Je clique dessus. En même temps, j'ai inclus la sécurité. Or require. Je mets action. Et je vais mettre la sécurité pour que l'utilisateur qui n'est pas connecté n'aura pas accès sur le fichier de sécurité. N'aura pas l'accès sur l'affichage des utilisateurs. J'enregistre pour le moment. Je vais m'occuper alors de ce système. Ici, je disais que je vais inclure le fichier de base de données. Donc, je suppose que je suis dans je suppose que je suis où? Même si on m'a donné database.php, ici ce n'est pas vrai puisque le fichier get or user of website action.php se trouve où? Il se trouve, c'est comme j'aurais écrit dans get or user of website.php qui se trouve à l'extérieur. Donc il fallait que ici je montre le fichier action / database.php. Et je vais récupérer tous les utilisateurs avec la variable get or user. Je fais appel à la variable BDD. Souvenez-vous, la variable BDD, on l'a utilisée où? Il est utilisé dans database.php où on a l'accès sur notre base de données. Et puis je vais préparer la requête. Prepare.
Et quelle requête que je vais faire, c'est select all from user. La table s'appelle user. Well, je vais mettre une condition où je vais afficher les utilisateurs dont le rôle est user. Donc je vais afficher seulement les utilisateurs, les utilisateurs qui sont des étudiants. Donc ici je dois cibler user role. Well, user role égale, puisque user role c'est le user que je vais mettre, la valeur de user que je vais mettre, ce sont des caractères, ce sont des lettres. Il faut taper entre les doubles quotes et je termine par un point virgule. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter cette requête. Array dans un tableau. Et je termine par un point virgule. Après, nous allons nous occuper sur quoi? Nous allons nous occuper du fait que les données peuvent s'afficher. Donc, ils vont s'afficher où? Si le fichier ou l'utilisateur peut faire appel, donc dans Get All Users of Website. Donc, pour le moment, nous allons vérifier si, nous allons aussi ensuite vérifier si on a bien récupéré l'utilisateur qui a le rôle user seulement.